Salut! Me voici dans une vidéo avec une thématique un petit peu nouvelle où je vais vous parler de gaming, mais cette fois non pas d'un jeu que j'aurais fait sur la PS5, là je suis toujours sur Yakuza Kiwami 2, mais il se trouve que parallèlement à ça, je me suis inscrite très récemment là sur Steam, parce que, allez savoir pourquoi, ça faisait à peu près 4 ans que je regardais des gens sur YouTube jouer sur Steam, mais je n'avais jamais eu l'idée de m'y inscrire moi-même. Donc là, d'un coup, je me suis dit, ah bah tiens, si je le faisais, voilà, ça m'est venu comme ça, comme une révélation un soir. Et donc, bah, je me suis inscrite et j'ai décidé d'utiliser Steam, en tout cas pour le moment. Oui, je sais, j'arrête pas de me toucher le nez pendant mes vidéos, faut que j'essaye d'arrêter de le faire, mais quand on a une manie, c'est un peu difficile. Donc je me suis inscrite sur Teams avec comme objectif, donc pour le moment, de jouer uniquement à des jeux gratuits et des jeux courts, puisqu'en fait, là, Steam, je l'utilise en fait pour des moments où j'ai pas grand chose à faire et pour trouver aussi un petit peu d'inspiration dans le cadre de mon travail, alors pour me divertir aussi, hein, mais en fait, comme je suis conceptrice d'exposition en muséum d'histoire naturelle, je suis chargée entre autres d'imaginer les jeux qu'on va mettre dans les expositions pour les visiteurs, pour avoir des petites choses interactives, etc. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de regarder ce qui se faisait en matière de petits jeux vidéo, enfin d'expériences ludiques rapides sur Steam, parce que ça pourrait potentiellement me donner des idées pour des jeux à mettre dans les expositions au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc voilà, du coup, je me suis dit que j'allais faire peut-être un format où je présenterai à chaque fois 3 jeux indépendants gratuits que j'aurais testés pour vous en parler. Et donc je commence aujourd'hui puisque ça y est, j'en ai terminé 3, même 4, mais le quatrième, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc ces 3 jeux que j'ai testés, ce sont... alors il y en a 2, c'est un petit peu des jeux à énigmes, et un, c'est une sorte... je sais pas trop comment qualifier ça. C'est un peu comme une sorte de roman graphique presque. Bon, je vais commencer dans l'ordre. Donc le premier jeu que j'ai testé, c'était Aurora Hills Chapter 1. Qui est disponible en différentes langues, y compris en français. Alors je crois qu'il n'y a pas l'audio en français, mais que les textes sont disponibles en français. De toute manière, dans ce chapitre 1, l'audio n'est pas très très importante, donc on peut tout à fait y jouer même sans parler anglais. Et donc c'est un petit jeu d'énigmes où en fait on va incarner un garde forestier qui travaille dans un parc national américain. Si je me rappelle bien, c'est en Virginie occidentale ou dans ce coin-là. Et en fait, c'est un parc national où il y a eu récemment plusieurs disparitions, une quinzaine de disparitions de promeneurs ou de gens divers qui ont disparu sans laisser de traces dans ce parc. Et donc le garde forestier que l'on incarne va essayer de découvrir ce qui s'est passé. Donc si ça s'intitule chapitre 1, c'est parce qu'il n'y a pas toute l'histoire dedans. J'avoue que je n'ai pas pensé à vérifier si le chapitre 2 était déjà sorti ou pas. Peut-être qu'il est déjà sorti, mais en payant. En tout cas, il n'apparaissait pas dans la liste des jeux gratuits disponibles. Et donc, en gros, c'est une vue à la première personne, c'est du point and click. Et donc, on commence dans la maison du ranger où on doit récupérer nos affaires pour le travail, etc. Ça sert un petit peu de tutoriel parce qu'on doit chercher des objets cachés dans les différentes pièces. Et ensuite, on arrive dans le parc national où on va devoir rassembler des indices pour pouvoir avancer de plus en plus dans l'histoire, aller dans différents endroits et à terme essayer de découvrir ce qui s'est passé avec ces histoires de disparition. Donc c'est principalement des objets à chercher et des sortes de petits puzzles ou d'énigmes à résoudre qui sont alors pas faciles, en tout cas pas toutes, mais il y a un système d'indices qui nous permet de faciliter un tout petit peu les choses si on est coincé sur une énigme. Je me demande aussi, je me rappelle plus si c'était dans celui-là qu'il y avait différents niveaux de difficulté. Bon, en tout cas, moi, sur le début, j'ai eu besoin de beaucoup regarder les indices parce que j'ai pas non plus trop l'habitude de faire des jeux à énigmes comme ça. Mais au bout d'un moment, j'en avais plus tellement besoin. Et c'est une expérience que j'ai vraiment bien appréciée. Alors là, c'était vraiment le tout début. Donc en termes d'intrigue, ce chapitre 1 ne va pas très très loin. Mais il y avait déjà un certain nombre de petits puzzles qui étaient assez variés, qui étaient bien sympas. Comme je disais, suffisamment difficiles pour être intéressants, mais avec ce système d'indices qui nous permet de ne pas rester complètement bloqué. Puis bon, au pire, vous avez des solutions sur Internet, hein. Moi, j'avoue qu'il y a eu 1 ou 2 fois où je suis allée chercher la solution sur Internet quand j'en avais un petit peu assez et que je voulais passer un truc qui me saoulait un petit peu.
Mais globalement, j'ai trouvé que les énigmes étaient vachement bien faites et les graphismes sont ultra réalistes, donc ça aussi c'était plutôt sympa parce qu'on est vraiment dans l'ambiance de cette forêt nord-américaine, voilà, où on découvre différents éléments. Et bah voilà, j'ai pas forcément grand chose d'autre à dire dessus parce que comme je disais, en termes d'intrigue, ça s'arrête vraiment au tout début. Néanmoins, la fin de ce chapitre 1 est assez intrigante et donne pas mal envie de découvrir la suite, puisque ça s'arrête à un moment un peu... Enfin, ils ont réussi à arrêter le truc à un moment un peu charnière, on va dire, où on découvre un truc et puis là, voilà, ça s'arrête et ça m'a en tout cas donné pas mal envie de savoir ce qui allait se passer ensuite. Et alors, combien de temps j'y ai passé, je sais plus. Alors, sachant que je suis restée bloquée un certain temps sur plusieurs énigmes, mais j'ai dû y passer peut-être 2 heures, un truc comme ça. Et je pense qu'on peut le faire beaucoup plus vite si on est fort en puzzle et en choses comme ça. Donc voilà, c'est un jeu très court et bah, qui était vraiment sympa. Voilà, c'était une bonne première expérience. Donc après cela, j'ai essayé un deuxième jeu qui était aussi un jeu à énigmes et puzzles, mais dans une ambiance tout à fait différente, qui s'appelle Cube Escape Paradox. Alors apparemment, les Cube Escape, c'est une sorte de série. En fait, c'est des jeux qui sont rassemblés dans une espèce de bundle, je sais pas comment dire, qui s'appelle Rusty Lake. Et en fait, c'est des développeurs qui ont fait toute une série de petits jeux Rusty Lake, donc qui ont l'air d'être plus ou moins liés au niveau de leur intrigue. Il y en a une partie payante et d'autres qui sont gratuits. Donc le Cube Escape Paradox, c'est un jeu gratuit, en tout cas le chapitre 1. Et donc c'est un jeu alors très original, c'est aussi du point and click, mais qui mélange une expérience vidéoludique et une expérience presque cinématographique, puisqu'en fait il y a un film qui est associé à l'univers de ce jeu, alors qui n'est pas inclus directement dedans, mais qu'on peut regarder en parallèle. En fait, on peut regarder le film Cube Escape, ou Rusty Lake, je ne sais plus le titre exact, et ensuite jouer au jeu qui lui est apparenté, et en fait ça raconte la même histoire, mais de 2 points de vue différents. En fait, ça permet de redécouvrir l'histoire en façon film et en façon jeu. Donc ça, c'était plutôt intéressant et le film est vraiment plutôt bien fait. Donc ça, c'était bien chouette. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu-là. C'était mon préféré parmi les 3 premiers que j'ai testés là, puisque déjà l'ambiance est vachement sympa. Donc en fait, on incarne un détective qui se réveille dans une pièce inconnue, avec une ambiance un peu étrange, un peu rétro, comme si on était dans une sorte de vieille maison, mais voilà, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on est, la porte est fermée à clé, et on va devoir résoudre toute une série d'énigmes et de petits puzzles pour finalement réussir à ouvrir la porte, sortir de cette pièce et découvrir ce qu'il y a à l'extérieur et pourquoi on est là. Donc c'est une ambiance qui est... Alors le jeu était qualifié de jeu d'horreur sur Steam. Moi, je n'irai pas jusque-là parce qu'il n'y a vraiment rien d'effrayant. C'est assez glauque, il y a une ambiance un petit peu dark, mais il n'y a pas de jumpscare ou de trucs comme ça. C'est plutôt une atmosphère un peu bizarre où il y a une histoire. Alors, le détective est hanté par son passé. Apparemment, ça a un lien avec une histoire d'assassinat sur laquelle il a enquêté, l'assassinat d'une femme. Dans ce chapitre 1, on ne sait pas encore exactement de quoi il retourne, mais il est hanté par le souvenir de cette femme. Et apparemment, il y a une histoire aussi avec une espèce de fantôme qui le poursuit. On ne sait pas encore exactement ce que c'est, mais voilà, c'est un truc un peu à la frontière du surnaturel. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce jeu, donc là, c'est au niveau des graphismes, c'est plutôt dans un style un peu dessiné à la main. Donc c'est très différent de Aurora Hills, c'est pas du graphisme réaliste. Mais j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. C'était très joliment fait, si je puis dire. Et les puzzles et les énigmes étaient particulièrement variés. Dans ce jeu-là, il y avait vraiment des choses très inventives. Là encore, c'était pas trop difficile, mais suffisamment pour avoir quand même de l'intérêt et passer un petit peu de temps. Et ouais, c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est la grande variété des énigmes. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Il y avait certains moments aussi où je suis allée au bout d'un moment chercher la solution pour certains trucs parce que parfois il y a des choses qui sont quand même pas toujours évidentes, pas forcément au niveau des puzzles en eux-mêmes, mais en fait il faut chercher dans la pièce différents éléments qui débloquent l'accès à des puzzles. Et parfois les éléments sont pas du tout intuitifs, quoi. Il y avait des trucs où franchement si j'étais pas allée regarder qu'est-ce qu'il fallait aller chercher comme objet, je pense que j'aurais pas trouvé toute seule. Mais voilà, il y avait plein
Il y avait plein de petites trouvailles, il y avait une très grande attention aux détails. C'est vraiment des jeux où on doit ouvrir ses yeux, si je puis dire. On doit vraiment porter attention à chaque détail de la pièce. Il n'y a pas tant d'éléments que ça dans la pièce, mais chaque petite chose a son importance. Et il faut vraiment passer et repasser jusqu'à réussir à voir le petit truc qu'on n'avait pas vu au départ et qui d'un coup nous saute aux yeux et on se dit ah oui d'accord, c'était ce bouton-là qu'il fallait tourner, ou il fallait aller prendre ça, il fallait allumer cette lumière-là. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui obligent à penser un petit peu différemment et à penser hors du cadre. Je ne sais plus quelle est l'expression consacrée, mais voilà, c'était vraiment intéressant d'un point de vue intellectuel, je dirais. Et puis comme je disais, l'ambiance était très réussie et là aussi ça m'a beaucoup intriguée. Alors je crois, si je me rappelle bien, que le chapitre 2 est payant. Donc pour l'instant, comme je me suis fixé comme règle actuellement de ne faire que des jeux gratuits, je n'ai pas testé la suite. Peut-être que je le ferai plus tard, mais là voilà, j'ai envie de tester un petit peu d'autres jeux avant de commencer à dépenser de l'argent sur Steam, parce que bon, j'en dépense déjà assez sur la PS5, je trouve. Mais voilà, ce chapitre 1 était vraiment super sympa à faire, c'était une très bonne découverte. Et j'ai aussi mis dans ma wishlist un autre jeu des mêmes développeurs qui s'appelle Samsara Room, je crois, qui est également gratuit et que je testerai bientôt. Mais en tout cas, si vous cherchez des petits jeux d'énigmes avec des ambiances vraiment particulières, ça c'était super sympa, c'était une belle découverte. Et pour finir, j'ai testé un troisième jeu qui s'appelle The Monster Inside, alors qui lui m'a un petit peu moins convaincu, même si esthétiquement il était très beau. En fait, c'est une sorte de... C'est un truc inspiré un peu des films noirs, ambiance noire, où on est encore une fois avec un détective qui va devoir enquêter sur une série de meurtres et voilà, élucider ce qui s'est passé. Et en soi, l'esthétique était assez sympa, c'est très esthétique noire de ce point de vue-là, c'était bien fait, la musique était bien réussie également. Mais en fait, là où j'ai été un petit peu déçue, c'est que pour moi, c'était pas tellement un jeu vidéo. On était vraiment plus sur un, ouais, un roman graphique, je sais pas comment dire, mais en fait, il y avait très peu d'interaction. En fait, tout le jeu, on est face à une image fixe avec du dialogue qui apparaît. De temps en temps, on peut cliquer sur un truc et ça fait apparaître la suite du dialogue, mais à part ça, il ne se passe vraiment rien. On ne voit pas les personnages, il n'y a pas vraiment d'animation sur l'écran. Des fois, il y a un petit détail qui bouge, genre on voit la fumée d'une cigarette qui s'élève, mais en fait, il ne se passe rien à l'image. Et c'est ça qui m'a un peu gênée, c'est que c'était trop fixe et je me sentais beaucoup trop passive en fait dans le processus, parce que vraiment, à part cliquer sur un petit machin pour faire apparaître une ligne de dialogue, il n'y a pas d'interaction en fait, c'est littéralement tout ce qu'on fait. Et je me disais même au bout d'un moment, peut-être si on clique sur un truc, ça va déclencher une animation, on va voir un personnage passer ou quelque chose, mais non, même pas. C'était trop fixe en fait, c'était trop figé. Donc bon, en soi l'histoire était pas trop mal faite, alors même si en l'occurrence c'est tellement court que j'ai pas trop eu le temps de me mettre dedans non plus et j'ai pas trouvé l'intrigue à tomber, on va dire. Voilà, c'était bien fait, mais ouais, c'était bien fait, mais pour moi c'était pas vraiment un jeu vidéo. Il n'y avait pas assez d'interaction, c'était pas ça que je recherchais comme type d'expérience. Et du coup, ben voilà, après avoir fait passer toutes les lignes de dialogue et fait passer les quelques images un peu fixes de l'histoire, ben, j'ai terminé le jeu en me disant ah bon bah c'était tout. Donc voilà, j'ai eu une petite déception sur celui-là. Bon, cependant, comme c'est gratuit, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Et puis, l'ambiance, l'atmosphère et l'ambiance étaient intéressantes, je dirais, esthétiquement parlant. Voilà, je dirais que c'est ça le point positif que j'ai retenu de ce jeu-là. Mais bon, à part ça, ça n'a pas trop répondu à mes attentes parce qu'effectivement, je trouve qu'on était trop passif et j'ai pas eu l'impression de jouer à quelque chose en fait. J'ai plus eu l'impression de regarder presque comme un livre un peu animé, mais voilà, ça m'a pas fait l'effet d'une expérience vidéo ludique. Donc voilà pour ces 3 petits jeux indépendants gratuits, les tout premiers que je testais. Donc comme je le disais, là j'en ai
déjà fini un 4e dont je parlerai la prochaine fois. Et je pense que je vais rester sur ce format-là, d'en présenter 3 à chaque fois. Et puis, j'en ai déjà mis pas mal sur ma wishlist, donc il y a de quoi faire. Et je vous mettrai en barre d'infos les liens vers ces différents jeux si jamais vous avez envie de les télécharger pour les tester. En tout cas, je suis bien contente d'avoir commencé à découvrir ce genre de choses, de m'être enfin décidée à prendre Steam, et je pense que je vais faire pas mal de petites découvertes intéressantes comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez l'occasion de jouer à ces jeux-là, ce que vous en avez pensé. Et puis d'ici là, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Bon week-end à tous et salut!